Alors, le résultat d'apprentissage d'aujourd'hui était vraiment de revoir le concept de la loi de sinus et loi de cosinus, qui était pour résoudre des triangles non rectangles. Donc, dans cette situation ici, ces deux stratégies-là sont à utiliser lorsqu'on on a des triangles acutangles ou obtusangles, mais ça ne fonctionne, ben, ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne vraiment rarement avec des triangles rectangles, mais ça peut fonctionner. Il y a des gens en classe qui disent, ah, regarde, j'ai trouvé. Je dis toujours, SOHCAHTOA, c'est votre meilleure stratégie pour les triangles rectangles. Et loi de sinus, loi de cosinus, c'est ce que tu devrais utiliser pour des triangles acutangles ou obtusangles. Donc, une des choses, acutangle, ça veut juste dire que tous tes trois angles sont inférieurs à 90 degrés et obtusangle, ça veut dire que tu as un angle qui est plus grand que 90 degrés. C'est tout ce que ça veut dire. Vous allez voir, on fera peut-être pas nécessairement un exemple de ça, mais vous allez voir qu'est-ce qui arrive si tu vois ça, qu'est-ce que tu dois tenir compte. Donc, il y a deux situations vraiment qu'on a vues en salle de classe, et parce qu'il y en a qui disent, ben, loi de sinus, loi de cosinus, quand est-ce que j'utilise quelle loi? Ben, loi de sinus, c'est lorsque tu as un angle et un côté, donc le côté et son angle euh, qui sont donnés. Donc, tu dois avoir au moins une paire qui est donnée, tandis que loi de cosinus, c'est lorsqu'il n'y a pas une paire qui est donnée. Et on a également vu les équations suivantes. Donc, ça, puis encore ça, guys, c'est tout du stuff qu'on a fait en 10e et en 11e année. Donc, vous pouvez aller revoir ces vidéos-là si vous cherchez à avoir plus de détails derrière ces équations-là. Ben, je dis 10e, c'est vrai. Si vous étiez dans le cours théorique en 10e année, si vous étiez dans les cours appliqués, ça serait dans le cours 11e précollégial que vous auriez vu ça. Donc, si je regarde ici, la loi des sinus, si je cherche l'angle regardez, le gros A est toujours face au petit a. Donc, le côté est toujours associé à l'angle qui lui fait face. Donc, tu regardes, petit c fait face à l'angle C qui est le gros C. Donc, sinus de l'angle A divisé par le côté A est égal au rapport entre le sinus de l'angle B sur son côté B, qui était aussi égal à la sinus de l'angle C sur son côté C. Donc, si tu cherches un angle, tu veux toujours avoir ton angle en haut de la division. C'est juste plus facile à isoler. Mais si tu cherches à côté, tu peux aussi flipper les trois rapports, ce qui donnerait A sur le sinus de son angle, B sur le sinus de son angle, est égal à C sur le sinus de son angle. Donc, vous utilisez une des deux stratégies. On va faire des exemples ensemble de ça. Pour la loi du cosinus, c'est aussi simple que de dire que A au carré, donc un des côtés au carré est égal à B au carré plus C au carré, donc l'addition des deux autres côtés exposant 2, qui ressemble drôlement à Pythagore. Ben, c'est pas pour rien, là. Moins 2 fois B fois C fois le cosinus de A. Donc ça, c'est si tu cherches le côté A. Si tu cherchais le côté B, ce serait juste une substitution des coefficients dans cette situation. Donc, ce serait donc A au carré plus C au carré moins 2AC fois le cosinus de l'angle B. OK, donc, vous voyez comment est-ce que tout dépendant de quel côté je cherche, je modifie l'équation selon mes besoins. Et ensuite, je regarde si je veux l'angle. Le gros angle A, c'est le cosinus à la moins 1 de B au carré plus C au carré moins A au carré divisé par 2BC. Et encore, ça passe pour la substitution des coefficients peut être faite relativement facilement dans cette situation-là. Donc, passons à un exemple. Alors, si on dit en utilisant la loi des sinus, détermine la mesure de l'angle P. Donc, je cherche cet angle ici. Alors, si je cherche un angle, je vais m'assurer que tu sais, on se souvient qu'il y avait sin A sur A égale sin B sur B qui est égal à sin C sur C ou A sur sin A égale à B sur... Là, je l'écris vraiment vite parce que j'essaie juste d'apporter le point. Là. Donc, tu regardes, tu veux toujours que ton inconnu soit en haut. Donc, je regarde, j'ai des angles. Alors, c'est cette version-là de l'équation que je vais utiliser. Et remarquez que les lettres, c'est pas A, B, C. Ça ne change pas ta stratégie. Je sais que ça, c'est mon côté P, mon côté M, mon côté N. Donc, je sais que ça va être sin de P sur P est égal à sin de M sur le petit m qui est égal à sin de N sur le petit n. Donc là, tu peux substituer ton information. Donc, je ne connais pas mon angle P. Mon Dieu, mon ordi en ce moment, il y a de la difficulté. Sur 4,68. Je regarde M, c'est au sinus de 78,01 sur 6,65 qui est égal à, ben, N, je ne le connais pas, et je ne connais pas le petit n non plus. Donc, lorsque tu utilises la loi des sinus, tu dois choisir deux des trois rapports.
Donc, je dois regarder ici. OK, je cherche P, donc il faut que je prenne ce rapport-là. Et le deuxième rapport, tu veux choisir, c'est un rapport qui est déjà complété. Donc, je vois que toutes les valeurs sont prises. Alors, c'est ces deux-là que je vais prendre ici. Donc, je sais que je peux le réécrire maintenant en ignorant le troisième rapport. Et maintenant, je cherche P. Donc, si je cherche P, je vais devoir isoler. Mais premièrement, j'ai une division ici, donc je vais pouvoir faire fois 4,68. Ensuite, ça va me donner que sin de P est égal à 4,68 multiplié par le sinus de 78,01 sur 6,65. Et maintenant, regardez, j'ai sinus de P. Moi, je veux juste P. Donc, je vais devoir faire sin à la moins 1 de chaque côté pour annuler le P de ce côté-là. Donc, j'ai donc que P est égal à sin à la moins 1 de 4,68 fois le sinus de 78,01 sur 6,65. Alors là, ce que je vais faire, je vais vous montrer avec votre calculatrice comment faire ceci en essayant d'éviter le plus possible des erreurs de calcul. Donc moi, je dirais que tu commences toujours avec le sinus. Donc trouve le sinus, puis ta calculatrice, une fois qu'elle l'a, ça va beaucoup t'aider. Donc je fais 118,01, puis je fais le sinus de ça. Ça va te donner quelque chose, tu n'as pas besoin de le toucher, parce qu'ensuite, ce chiffre-là, cette réponse-là doit multiplier 4,68. Tu fais égal. Ça, c'est mon numérateur. Donc là, maintenant, je vais le diviser par le 6,65. Ça va me donner ce chiffre-là. Et à la fin, c'est sin à la moins 1 de ce chiffre-là. Ce qui va me donner 43,5 degrés. Donc P ici, oups, je vois que, bon, voilà, est égal à 43,5 degrés dans cette situation ici. Si on continue, le prochain exemple, on te demandait d'utiliser la loi de cosinus. Donc ici, je regarde, je cherche le côté A. Donc on a dit tantôt l'équation, c'était A au carré est égal à B au carré plus C au carré moins 2BC multiplié par le cosinus de A. Alors la beauté de loi de cosinus, c'est que, ben, c'est une beauté en même temps, c'est un couteau à double tranchant, c'est que tu peux juste, as juste besoin de substituer l'information. Mais c'est là où ce que des gens font souvent des erreurs d'inattention parce que c'est tellement facile. Donc, je vois que B, c'est 17. Hein? Le côté C, c'est 12. Donc, j'ai 17 au carré plus 12 au carré, moins 2 fois 17 fois 12, multiplié par le cosinus de A qui était 37 degrés. Donc là, voici comment je vous recommande de faire ça. Puis ça, ça revient à vous, mais comme faites attention. Parce que PEDMAR, c'est vraiment important. Hein? Donc moi, je recommande de trouver ceci en premier. 17 au carré plus 12 au carré. Ça va vous donner 144. Moins. Ensuite, allez trouver ça. Parce qu'il y en a qui font le moins 2 tout de suite. Tu peux pas, parce que Pedmans dit que les multiplications doivent avoir été faites en premier. Alors ça va vous donner, tu commences avec le cosinus de 37. Ça demande un 2, là, mais c'est un 7. Voilà. Alors je vais faire le cosinus de 37. Oh, là, multiplié par 12. Moi, je le fais comme à l'envers. Là, multiplié par 17. Puis là, multiplié par 2. Donc, ça me donne 325, là, tu écris, écoute, tu écris le plus que tu peux que ta calculatrice te donne parce que tu ne veux pas arrondir à cette étape-ci. Oh, j'avais écrit 144, pardon. Je me suis trompé, là. C'était 433 ici. Puis je vais vous montrer dans un instant l'erreur que j'ai faite. Désolé. OK, donc ici, tu regardes 325,84. Tu écris le plus que tu peux. Généralement, ta calculatrice va te donner presque 10 après la virgule, donc tu les écris. Donc j'ai 8, 4, 3, 2, 8, 8, 0, 9, 9, 3. Puis voici moi ce que je vais faire. Puis toi, tu as toujours l'option ANS, ANS qui existe avec ta calculatrice. Hein? Donc juste garder ça en tête si jamais tu veux réutiliser la dernière réponse que tu as écrite. Donc moi, ce que je vais faire sélectionner tout ici et je vais copier la réponse. Mais là, j'ai dit tantôt, j'avais en réalité 433. Voici ce que j'avais fait. J'ai fait 17 au carré, moins, oh, là, commence bien. 17 au carré, plus 12 au carré,
Ça, c'est 12 au carré, le 144. J'ai oublié de peser l'égal. Pardon, guys, ça, c'est 433. Donc, de là d'où vient la réponse. Maintenant, je vais soustraire mon 325. Ça va me donner ça. OK, donc là encore, tu gardes le plus que tu peux après la virgule. Alors, j'ai 107,1567119,007. Puis là, à la fin, ça c'est A au carré. Toi, tu veux juste A, donc tu dois faire la racine carrée des deux côtés. Ça, c'est encore la beauté. Tu touches pas ça. Fais juste faire la racine carrée de qu'est-ce qui est là. Donc, vous voyez que 10,35, c'est ta réponse. Et c'est en centimètres. On respecte l'unité de mesure. Mais là, il y en a qui se posent la question, OK, c'est cool, j'ai vu les deux différentes, je les ai vues en dixième, je les ai vues en onzième. Euh, Comment est-ce que je sais laquelle des deux lois je devrais utiliser? Hein? Parce que là, il y a vraiment des situations. Fait que le but vraiment, c'est la question que tu dois te poser, c'est est-ce que je connais une paire angle-côté qui sont opposés l'un à l'autre? Donc, exemple ici, le côté et l'angle opposé, je connais une paire. OK? Donc, si dans le triangle, j'en connais une, loi des sinus. Si j'en connais pas, loi du cosinus. Donc, ça, c'est vos options. Alors, je vais juste faire une coupe d'exemples avec vous ici. Donc, on regarde le premier. Ici, je vois que j'ai une paire angle avec côté. Donc, ça ici, c'est loi du sinus. Ici aussi, j'en vois une. Donc, ça, c'est loi du sinus. Mais là, regardez celui-ci. Non, non, non. Donc, ça, c'est loi de cosinus. J'ai pas de paire. Ici non plus, je ne vois pas de paire angle-côté, donc ça, c'est loi de cosinus. Ici, j'ai une paire, donc ça, c'est loi de sinus. Alors, je pense que vous comprenez le but. Donc, n'importe quand que je regarde, puis je te dis, mettons, détermine le côté E, la première chose, c'est de faire, est-ce que je suis capable d'identifier une paire angle et côté? Et effectivement, oui. Donc, ça veut dire que j'utilise loi de sinus. Donc, je cherche le côté E. Là, les lettres vont être très différentes, mais c'est la même équation. Donc là, je vais juste effacer ça parce que je ne voyais plus mon angle. Je vais de l'avant et je remplace l'information. Donc, si je regarde ici, je vais juste essayer d'agrandir mon écran là, parce que j'ai un feeling que je vais avoir besoin de plus de place. OK. Donc, je remplace l'information. Donc, je ne connais pas le côté E, mais son angle à E, c'est 54,39. Donc, sinus de 54,39. Le côté D, je ne le connais pas, ni son angle. Et le côté F, c'est 8,12 sur 86,57. Donc, je vois que je vais utiliser lui et lui dans cette situation-là. Donc là, je peux le réécrire. E sur sin de 54,39. Oups là, j'ai oublié mon sin ici. Est égal à 8,12 sur le sin de 86,57. Excusez pour les petites erreurs, là. On dirait que j'essaie de le faire un peu trop vite. Donc ici, je veux le E. Alors, pour isoler le E, il va falloir que je multiplie le sinus de 54. Je sais pas ce qui est arrivé là. Le sinus de 50. On leur dit de la misère. 54,39 des deux côtés. Donc, mon E est égal à 8,12 multiplié par le sinus de 54,39 sur le sinus de 86,57. Alors là, encore une fois, si je peux vous recommander quelque chose, commencez avec le sinus fois 8,12. Ça, c'est le numérateur. Donc là, ensuite, je dois le diviser par le bas. Et c'est 86,57. Donc le sinus de ça, ferme ta parenthèse, égale. Donc, ça devrait te donner que 6,61 ici. Et est-ce qu'il y avait une unité de mesure? Non. Donc, E serait 6,61 dans cette situation ici. Pour le dernier exemple que je vais faire avec vous, si on regarde ici, détermine la longueur du côté H. Donc là, remarquez, j'essaie de trouver des paires, mais je ne suis pas capable. Il n'y a pas de paire en commun. Donc, je sais que je vais devoir utiliser la loi de cosinus. Donc, si je cherche le côté H, donc H au carré,
C'est G, H et J. Ça donne donc G au carré plus J au carré moins 2GJ multiplié par le cosinus de H. Alors, tu substitues ton information encore une fois. Donc, le G dans cette situation ici, ce serait 5,50 au carré plus 5,16, qui est le côté J. Tout ça soustrait de 2 fois 5,50 fois 5,16 fois le cosinus de, puis mon angle H ici, c'était 41. Alors encore, tu commences avec les deux qui sont exposants 2. 5,50 au carré plus 5,16 au carré, ça va te donner 56,8756. Encore, je n'arrondis pas avant la fin. Ensuite, je vais me chercher toute cette information-là et je garde le plus après la virgule que je peux. Donc, j'ai 42,8, 3, 7, 3, 1, 5, 7, 7, 3, 4. Je fais la soustraction entre les deux, ça va me donner 14,038284266. Et en dernier, je vois que j'ai h au carré, donc je fais la racine carrée des deux côtés pour avoir tout simplement h. Ça va me donner à peu près 3,75 comme valeur de h dans cette situation. En dernier, en classe, on a juste regardé qu'est-ce qui arrive si j'ai un triangle obtusant, parce qu'à date, c'est tous des angles qui sont moins que 90 degrés. Mais si jamais tu as un triangle qui est comme ceci, puis tu le vois, là, ça c'est plus que 90 degrés. Voici une des choses que tu dois tenir compte. Donc, quand on était en classe, on a fait sinus de 30, puis on a vu que ça donnait 0,5, puis sinus de 180 moins 30 donnait également 0,5. Puis on a vu que ça donne la même chose, peu importe. Donc, 180 moins l'angle que tu donne le même rapport que le sinus de cet angle-là tout court. Alors, on a mentionné en classe que n'importe quand que tu vois un triangle comme ceci et que l'angle ici est plus grand que 90 degrés, OK? Là, j'ai fait un petit peu à l'envers. On veut l'avoir de gauche à droite. Là. Donc, cet angle-là est plus grand que 90 degrés. N'importe quand que ça arrive, il faut que tu tiennes compte de ça. Fait que, admettons, tu fais toute la loi de sinus, puis tu te retrouves avec 30 degrés ici. Tout de suite, tu devrais te dire, ça c'est louche, parce que visuellement, le triangle est beaucoup plus ouvert que 30 degrés. Donc là, tu ramènes cette propriété ici, ou la propriété générale que sinus de A est toujours égal au sinus de 180 moins A. Donc, ceci met fin à la leçon d'aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message.